Même à la maison, on peut se faire une bonne petite brioche. Je vous montre ça tout de suite. Une brioche maison, c'est rien de trop compliqué. Après, on va pas faire de brioche tressée, hein. On va pas faire de petites brioches, on va juste faire une brioche dans un moule à cake. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le plus important, c'est la pousse. Et on va la faire à la main, comme ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un robot. Petite brioche, 250 g de farine, un œuf, 40 g de sucre, une belle pincée de sel. Alors, petite technique, on a besoin de 100 g de lait. Il faut qu'on réactive la levure pour faire la pousse. Réactiver, c'est-à-dire la remettre en route pour qu'elle se développe. J'ai une petite technique pour être sûr d'avoir la bonne température. Je mets mon lait au micro-ondes ou sur le feu, la moitié, 50 g. Donc, j'ai chauffé mon lait, mais bien chaud. Si c'est en casserole, vous faites bouillir. Juste une petite ébullition. 50 g de lait que vous mélangez, 50 g de lait chaud que vous mélangez au lait, aux 50 g de lait froid. Ça va vous donner la température idéale pour réactiver la levure, c'est-à-dire juste tiède. Voilà. Là maintenant, je mets ma levure dans mon lait qui est juste tiède. Je la mélange. En général, avec les doigts, c'est pas mal, parce que le but, c'est qu'elle soit bien diluée dans le lait. On est pas mal. Alors si on a un petit robot mélangeur, hein, on utilise le crochet, et puis on fait cette préparation hein, dans le bol du robot. Donc le lait, la farine, le sucre et l'œuf et la levure qu'on réactive dans le lait, voilà. Et une fois qu'on aura fait une belle pâte bien collante, à ce moment-là, on ajoutera les 50 g de beurre. Pour l'instant, on va mélanger. Moi, je suis désolé, mais j'y mets les mains parce que pour les pâtes, on n'a pas trop le choix, il faut y mettre les mains. Ou alors, il faut le faire au robot. Voilà, alors ça colle forcément, hein, c'est normal. La pâte à brioche, elle doit coller. Hein. C'est une pâte qui colle un petit peu. J'utilise toujours la même main. Tout en mélangeant ma pâte, je vais chercher le reste de farine qu'il peut y avoir sur le reste de mon saladier. Là, on a une pâte qui colle. Si on avait un petit batteur à un crochet, elle serait restée accrochée. C'est comme ça qu'on voit que la pâte est prête. Maintenant, je vais incorporer le beurre que j'ai mis à température ambiante, 50 g en morceaux, voilà. Et je vais écraser mon beurre dans la pâte pour l'incorporer. On voit bien, ça colle bien au doigt. C'est pour ça que je n'utilise qu'une seule main. Si je commence à utiliser les deux mains dans la pâte, je ne pourrai plus travailler. Voilà. J'écrase bien mon beurre dans la pâte pour rien incorporer. Alors, forcément, au robot, c'est plus facile. Mais on n'a pas tous un robot à la maison. Puis là, on a des quantités un petit peu restreintes en pâte. Donc, c'est pas plus mal. Si on est étudiant et qu'on n'a pas de robot à la maison, eh ben on peut faire une petite pâte à brioche pour le lendemain matin avec la confiture. Je mélange jusqu'à temps que je n'ai plus de morceaux de beurre qui soient bien incorporés dans la pâte. C'est pour ça que je tourne un petit peu mon bol afin que le beurre soit bien partagé partout, comme si j'avais un robot. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal. Alors, vous voyez, hein, ça colle encore. Hein. C'est normal. J'aperçois pas de morceaux de beurre. Tout est bien incorporé. Maintenant, pour se dégager de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un petit peu de farine. Voilà, dans la main gauche. Une corne. Et on va aller décoller la pâte. Hop, on rajoute encore un petit peu de farine. Sur les doigts également. Ce qui va vous permettre de bien essuyer la pâte qui reste. Voilà. Ça s'en va tout seul. Hein. Je la décolle.
J'hésite pas à en remettre un petit peu de farine si je vois que j'arrive pas à décoller. Voilà. Voilà. Maintenant, je finis à la main. Et voilà. Ma petite brioche, elle est prête. Je vais la déposer dans un petit cul de poule en inox ou en verre, comme on veut. On évite le plastique, ça transmet pas bien la chaleur. Donc pour faire pousser, c'est moins bon. Quand on fait pousser, on essaye soit du verre, soit de l'inox. Voilà, on filme. Je vais la laisser pousser entre 45 minutes et 60 minutes. J'ai mis le air fryer sur la position prove et j'ai descendu à 35 degrés. Je mets en route. Voilà, et c'est parti pour minimum 45 minutes. Allez. Allez, hop, tac. Voilà. On a notre pouce de brioche. 45 minutes. On va casser un peu l'air, parce que forcément, elle s'est développée un petit peu. Voilà. Je vais la casser un petit peu pour faire partir l'air. Pas de trop. Pas de trop, hein. Juste un tout petit peu. Je lui donne une forme un peu allongée. Et je vais la mettre dans mon moule. Alors le moule, j'ai pris un moule à cake que j'ai beurré. Et j'ai mis un papier sulfurisé qui déborde de chaque côté. Plus facile pour le démoulage. Voilà, j'ai fait vraiment très très simple. Je tasse un petit peu. Voilà. Tac. Et voilà. Maintenant, je vais lui refaire pousser une bonne quinzaine de minutes à 35 dans l'air fryer. Allez, c'est parti, 15 minutes. Alors attention, attention, il nous reste 3 secondes avec nos 15 minutes de pouce. Voilà, terminé. Voilà. On a nos 15 minutes de pouce pour notre brioche. Je la laisse là 2 secondes. Je mets en route mon air fryer. Voilà. Je le mets en air fryer et je descends à 180 degrés. Je le mets en route. Je le règle sur 15 minutes, enfin 18 minutes le temps qu'il fasse la préchauffe. Et voilà. 18 minutes, il préchauffe. Normalement, c'est 15 minutes de cuisson à peu près la brioche. Donc là, il va préchauffer un petit peu, le temps que je lui donne une petite dorure à ma brioche. Donc un œuf cassé, entier. Et je viens délicatement... Voilà, délicatement, hein, je dis bien, parce que là, elle vient de gonfler, alors c'est pas le moment de la faire retomber. Et voilà. Alors là, le papier, vous voyez, je vais essayer de le mettre dessous pour pas qu'il s'envole. Mais il est bien pratique quand la brioche est cuite pour le retirer. Pour retirer la brioche. Allez, on a 50 secondes. Le temps que je l'ouvre, c'est bon. Hop. Et voilà. C'est parti. On est parti pour 15 minutes de cuisson. Il vient de sonner. Petite brioche. Voilà. Rien de compliqué. Alors, on peut faire des brioches tressées. Là, on a fait quelque chose de très simple qu'on peut faire à la maison. Je décolle un tout petit peu les extrémités. Je prends mon papier sulfu. Hop. Je vais le glisser sur ma planche. Regardez comment elle est belle cette brioche. Alors, je n'ai pas testé la cuisson. On va la tester ensemble, on va voir. Alors, c'est le même principe que tous les gâteaux, hein. Le but du jeu, c'est que le couteau soit propre. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est cuit. On va la couper en deux pour voir la tranche. On pourrait utiliser éventuellement un petit couteau-ci. Là, je vais casser un peu la croûte. Voilà. Alors, c'est bien de la laisser refroidir un tout petit peu si on veut la couper. Ce sera beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment parce que je veux
Je vais vous faire voir un peu la tranche de la brioche. Et cette odeur qui s'en dégage. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique ça. Voilà, et on est d'accord, rien de trop compliqué. On respecte les températures, les temps de pousse, et on a une brioche pour le petit déjeuner. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour de nouvelles recettes.